Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore une belle journée ensemble. Et j'ai décidé, avec le Seigneur, il me semblait bon, qu'on passe la semaine avec Joseph, mon héros, parce que vraiment, c'est grâce à toute son expérience et son histoire dans la Bible qui m'a aidé à passer le 6 mois et demi que mon mari avait parti lorsqu'il était militaire, puis qu'il devait aller sur l'île de Chypre avec les Nations unies, maintenir la paix. Alors vraiment, nous allons passer la semaine avec Joseph. Nous avons vu hier, parce que je veux vraiment démontrer lorsqu'on regarde notre invité Joseph, qu'il a fait des erreurs qui l'ont amené à vivre des choses, mais il a toujours gardé un caractère divin. Et c'est très, très important. Puis on a vu la première erreur qu'il a fait hier, c'est que quand Dieu lui avait parlé avec des rêves, il s'est dépêché d'aller raconter ça aux autres. J'ai souvent vu des gens dire « Hey, il me semblait que le Seigneur, il m'appelait, puis j'avais à cœur de faire telle chose. Mais en fin de compte, j'en ai parlé à telle personne, puis les autres, ils me disent que je devrais faire attention avec ça. » C'est pas fait pour aller parler aux autres. C'est fait pour que tu le pries. Puis quand tu le pries, c'est là que tu vois si tu as vraiment entendu de Dieu. Tu n'as pas besoin de Pierre, Jean, Jacques pour venir te confirmer des choses que les autres n'ont pas entendues, mais que toi, tu as entendues. Alors, c'est une erreur qui lui a coûté cher parce que ses frères l'ont haï encore plus, tellement que là, ils voulaient le tuer, mais miraculeusement, Dieu a fait venir des Ismaélites qui ont passé et qui a été vendu comme esclave, mais au moins, il n'est pas mort, OK? Mais là, il est vendu comme esclave. Il arrive en Égypte et, rendu en Égypte, Potiphar décide de l'acheter. Potiphar, c'est qui? C'est un officier de Pharaon et un chef des gardes. Alors, c'est Potiphar qui l'achète et vraiment, il voit que cet homme-là amène quelque chose de différent. Il amène une prospérité, il amène... Parce qu'il y a Dieu avec lui. La parole de Dieu, on a vu hier que Dieu était avec lui. Dans les Actes, on est allé lire, que Dieu était avec lui, puis il l'a délivré de tous ses problèmes. Il lui a donné de la sagesse, merci Seigneur, et la faveur qui l'a accompagné. Alors, il travaille pour Potiphar maintenant. Puis Potiphar est tellement fier de voir toutes les choses qu'il fait qu'il le met en charge de sa maison. Mais on va lire dans le chapitre 39 de Genèse, et je vais commencer à lire au verset 7. Maintenant, il est en charge de la maison de Potiphar. Il est encore comme esclave, mais il monte de grade. Comme j'ai dit hier, les tribulations, soit que c'est comme un bloc, soit qu'on trébuche et on ne se relève pas, ou soit qu'on s'en sert pour monter de grade, pour monter plus haut, comme un escalier. Alors lui, c'est la tribulation d'avoir été vendu comme esclave, il fait de son mieux pareil. Je vais aller plus haut. Alors, cette tribulation-là, il s'en sert comme un escalier, une marche. Alors, il est en charge de la maison de Potiphar. Après ces choses, je vais commencer à lire au verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Bon. Ah, c'est donc plate, hein? Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ça veut dire que, bon, là, il y a une tentation qui arrive. Ça donne qu'il doit être très beau, il est très joli, Joseph. Et puis, elle le regarde, puis couche avec moi. Il dit, écoute bien, ton maître, mon maître, il m'a mis en charge de toute sa maison, puis il n'est pas plus grand que moi, puis toutes ces choses-là. Mais il y a juste une chose que je ne ferai pas, c'est coucher avec toi, parce que ça, tu ne m'appartiens pas du tout,
tu es la femme de mon maître et je ne serai pas capable de faire un aussi grand mal et comment pécherai-je contre Dieu? Alors, ça dit, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ça veut dire que continuellement, tous les jours, elle est là. Elle fait de l'œil. Couche avec moi. Les beaux petits yeux. Sûrement qu'elle devait s'habiller provocatrice. Elle cherchait tout le temps des occasions. Ça veut dire qu'à un moment donné, il est en quelque part, il la voit apparaître, elle est toujours là. Couche, 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 couche avec moi. Amen. Puis lui, il a refusé. Mais il s'est passé quelque chose. Je vais continuer à lire. Au verset 11, « Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Bon, là, elle a inventé tout un mensonge. La deuxième erreur qu'il a fait, c'est une erreur de négligence. Quand tu vois Joseph, comme je vous dis, il a besoin d'évoluer dans sa sagesse, amen, de comprendre qu'est-ce qui se passe alentour, de ne pas tout voir les gens comme s'ils sont bien gentils. Des fois, le monde, ils disent, parce qu'on reconnaît des choses pas correctes, ils pensent qu'on ne marche pas en amour. C'est pas qu'on ne marche pas en amour, c'est qu'on a assez de sagesse pour savoir que telle chose n'est pas correcte. Mais Joseph marchait tellement en amour qu'il voit tellement tout le monde correct que là, il a fait une grosse négligence. Si une femme est toujours après toi, à tous les jours, couche avec moi, à toi, coin de rue, tu la vois parce qu'elle est là, couche avec moi, le lendemain, elle est encore là. Tu ne fais pas par exprès pour rentrer dans la maison quand il n'y a personne d'autre dans la maison qu'elle. Hello! Des fois, là, les gens, ils auraient besoin de se faire réveiller un peu, OK? Alors, c'est dommage parce que là, il est à la mauvaise place, au mauvais moment, puis avec la mauvaise personne. Tous les jours, elle est là. Alors, naturellement, cette négligence a fait qu'elle l'a accusé faussement. Il s'est sauvé parce qu'il ne veut pas coucher avec, mais elle a pogné son vêtement, fait que là, elle a fait croire qu'il est venu dans sa chambre. N'oubliez pas que son mari, vraiment, c'est l'officier de Pharaon. C'est le chef des gardes. Alors, lui, là, son arrêt de mort est signé, là, parce qu'un esclave qui oserait aller toucher à la femme d'un officier de Pharaon, c'est grave. Alors, vraiment, il faut être intelligent, il faut quand même être averti. Moi, j'ai souvent vu, c'est dommage, mais j'ai souvent vu des parents qui vont dire « Oh, ils sont allés passer la fin de semaine chez leur ami, et puis ils font rien de mal. C'est un bon petit gars, tu sais, il est bien gentil. » Bien, le bon petit gars, là, il peut l'initier à quelque chose qui n'était pas nécessaire, qui va le nuire pour le restant de ses jours. Pourquoi se faire que les parents n'ont pas plutôt le bon petit gars venir chez vous puis avoir les yeux sur vos enfants pour regarder qu'est-ce qu'ils font? On ne sait jamais qu'est-ce que quelqu'un peut attraper en quelque part, que ça va lui nuire après ça. Il ne faut pas, dans la vie, être négligent. Ça ne veut pas dire qu'on voit le mal partout, mais ça veut juste dire on fait attention. On fait attention aux choses. Voyez-vous, dans 1 Pierre 5,8, la parole de Dieu dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, bon, on a un adversaire, hello, on a un adversaire qui existe. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La parole de Dieu nous dit, Pierre, il dit « Soyez sobres, veillez, soyez intelligents, soyez allumés. » Il y a un adversaire qui existe, puis lui, il rôde. Puis il cherche qui pourrait dévorer. Alors, il attend juste qu'on rouvre une petite porte, puis chut, il est là. C'est ça. Mais c'est exactement ce qui est arrivé avec Joseph. Il est arrivé au mauvais moment dans la maison, quand il sait qu'elle rôde
elle rôde comme un lion rugissant. Justement, elle rôde continuellement pour savoir, pour faire quelque chose de pas correct. Alors, il a fait une deuxième erreur qui l'amène dans un état pire qu'avant. Là, il était vendu comme esclave, mais au moins, il travaillait dans la maison de Potiphar, puis il emmenait quand même une prospérité, puis il y avait une faveur sur lui. Là, il est jeté en prison. Mais il y a encore une chose qui se passe en sa faveur parce que Dieu est avec lui. Et qu'est-ce qui arrive en prison? C'est que ça dit au verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Merci Seigneur. Parce que malgré qu'on passe des choses, comme on a prêché la semaine passée avec Aplanir les sentiers, c'est que c'est quand même... Ça roule pareil, il avance pareil. Il est là en prison, mais au moins, il y a une faveur qui lui est faite. Il est en faveur avec les gens de la prison, le chef de la prison. Quand j'ai lu tantôt « Soyez sobres, veillez », dans une autre traduction, ça dit « Gardez la tête froide, soyez alerte. Le diable aimerait rien de mieux que de vous surprendre endormi. » Voyez-vous, c'est ce qui est arrivé avec Joseph. C'est comme s'il n'a pas pensé à son affaire. Pourtant, elle est là à tous les jours à le tenter. Et puis, il était comme endormi en réalité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est rentré dans la maison quand elle est là toute seule. C'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Il passe de l'esclavage à la prison. Les gens vont dire... Il y en a des gens qui m'ont dit, tu sais, c'était voulu de Dieu hein, qu'il soit vendu comme esclave et qu'il aille en prison. C'était voulu de Dieu, ça faisait partie du plan de Dieu. Je veux des petites nouvelles pour vous autres. Dieu n'a pas besoin de faire passer le monde par l'esclavage ni par la prison pour pouvoir voir son plan s'accomplir dans la vie des gens. On vient de voir ici qu'il y a 2 négligences, 2 erreurs que Joseph a fait pour les choses qui se passaient. 1, il parle trop. 2, il est négligent. Voilà. Vraiment, Joseph, il avait un bon cœur envers Dieu. Puis malgré ses erreurs, ça permettait à Dieu quand même d'être avec lui et de descendre sa faveur sur lui. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si Joseph se positionne dans des situations de se faire haïr, puis même son père, il n'avait pas aidé les choses quand il avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Déjà que ses frères ne lui parlent pas comme il faut, puis là, il s'arrange pour qu'il se fasse haïr encore plus. Mais même s'il est positionné des fois par ses erreurs, que les gens font ou que lui a fait, Dieu est avec lui. Et la parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il aime Dieu de tout son cœur. On l'a lu, qu'il a dit, comment ferais-je une chose comme ça à mon maître? Puis comment pécherais-je contre Dieu? On voit que c'est un gars qui veut garder un bon cœur avec Dieu. On en a parlé la semaine passée. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Alors, c'est exactement ce que Joseph faisait, il se confiait. Alors, je veux qu'on voit que les erreurs qu'on fait ont des conséquences dans nos vies. J'ai vu des gens qui ne sont pas allés à l'école biblique parce qu'ils ont fait l'erreur de ne pas obéir à Dieu ou ils ont fait l'erreur de ne pas croire que Dieu les aiderait dans les finances. Ils ont fait l'erreur de remettre ça à plus tard et ils ne l'ont jamais fait. Justement, lorsqu'on est allé à l'école biblique, j'ai donné mon témoignage sur cela la semaine passée, lorsque j'ai enseigné à Planir le sentier, le vendredi, la 5e capsule. Alors, lorsqu'on est allé à l'école biblique, on a failli faire une erreur qui nous aurait empêché d'aller à l'école biblique. C'est qu'on voulait prospérer pour le Seigneur, pour donner encore plus pour les œuvres de Dieu. Puis on avait embarqué dans une espèce de business qui amenait à rien. Et on essayait d'emprunter 10 000 pour investir, pour acheter une part dans une business 1 an avant d'aller à Réma. On allait dans les banques, on était refusé. On était prêt même, on a fait une banque à un moment donné, on était prêt à garantir la pension militaire de mon mari
si jamais on ne payerait pas, qu'il pourrait sortir des forces, puis il prendrait toute sa pension, puis la banque, elle a dit non. Pouvez-vous imaginer que si on aurait réussi, on n'aurait pas eu l'argent pour aller à l'école biblique? Merci Seigneur qu'en quelque part, on a été préservé de cette erreur-là qu'on se préparait à faire. Vous savez, une erreur, ça peut t'empêcher, juste de marier la mauvaise personne, ça peut t'amener à t'empêcher d'aller avec efficacité dans ce que Dieu te demanderait de faire. Alors vraiment, les gens des fois disent, c'est voulu de Dieu que Joseph, c'était de Dieu, il l'a dit lui-même. Ah oui, on va aller voir le contexte, puis je vais terminer avec ça. Dans Genèse 45, lorsque Joseph est sorti de la prison, parce qu'il va en sortir, on va en parler plus tard, il est sorti de la prison, puis maintenant il est rendu le gouverneur du pays, il est rendu le bras droit de Pharaon, parce que Dieu, il ne t'oublie pas. Hein? Le monde, ils peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Et là, ses frères viennent en Égypte pour venir acheter du blé parce qu'il y a eu des temps de famine qui ont duré pendant 7 ans. Puis là, il y a 7 années il y avait 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et ses frères arrivent, comme il y avait eu dans ses rêves, que ses frères viendraient s'agenouiller un jour. Et là, ses frères sont là, puis il se fait découvrir à eux. Et je vais lire du verset 5 à 8, je vais passer rapidement. Il dit, « Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, qui durent 7 ans, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Alors là, qu'est-ce qui arrive vraiment, c'est que ses frères, ils se sentent tout mal, ils arrivent, ils sont devant lui, il se fait connaître à eux. Là, ils voient tout le mal, comment ils l'ont haï. Là, ils ont besoin de lui, alors ils ont peur. Mais lui, il veut apaiser, puis il dit, écoutez, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est pas vous autres, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Alors, il veut apaiser. Pourquoi je le sais qu'il veut apaiser? Parce que quand je regarde au chapitre 50, qui est complètement un autre contexte, parce que là, son père et tous ses frères, tout le restant de la famille au complet, sont arrivés en Égypte parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Comme je vous dis, vous lirez l'histoire à la maison. Mais là, son père est mort, puis là, ses frères, ils ont peur que peut-être qu'il est à faim avec nous autres juste pour qu'on aille chercher paix, puis on l'amène. Mais là, il peut peut-être, à ce temps que papa est mort, il va peut-être être méchant avec nous et nous redonner ce qu'on lui a fait. Mais là, lui, ça le fait pleurer. Et je vais lire à partir du verset 15. « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères, leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Ce que je veux qu'on voit, c'est que là, Joseph, il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il dit, « Je pense que vous ne changerez jamais. À cette heure que papa est mort, vous retombez dans le mensonge comme vous avez fait auparavant. » Mais là, il leur montre qu'il a acquéré de la sagesse, qui marche en amour, mais il y a de la sagesse. Il dit, « Franchement, suis-je à la place de Dieu? Je vais vous dire vraiment ce que vous avez fait. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu, il l'a changé en bien. » Alors, il remet les pendules à l'heure, autrement dit. Il leur démontre que c'est vous autres qui aviez arrangé tout ça pour me faire du mal, mais parce que je m'appuyais sur Dieu, Dieu il a changé tout ça en bien.
Alors, lisez toute l'histoire à la maison parce que moi, j'ai le film de Joseph, puis c'est extraordinaire, c'est au-delà. Je le regarde au moins 2-3 fois par année parce que c'est mon héros. Alors, je vous dis à demain, puis on se laisse là-dessus et on regardera le caractère divin de Joseph. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.